Où suis-je? Ah, oui, vous avez raison, je vais aller me reposer, oui. Oui, j'ai des bagages, ils sont dans la voiture, mais... Laissez tomber, nous verrons ça plus tard. Vous avez besoin de mon nom, peut-être si quelqu'un m'appelle. Ah, il est déjà inscrit. Bon, oui, vous avez raison, je vais aller me reposer, oui. Je vous dis qu'il y a un nouveau. Mais non, je n'ai rien entendu. Normal, vous êtes sourd comme une batterie de cuisine. Pardon? Vous voyez? Ah, dites-moi, Raphaël, quelqu'un vient d'arriver, n'est-ce pas? M'avait bien semblé. Dites, vous l'appelez Raphaël, vous? Moi, je l'appelle Gabriel. Et il vous répond? Évidemment. Ben, c'est que nous avons tous les deux raison. Ah, sûrement pas. Tenez. Gabriel, vous appelez-vous Gabriel ou Raphaël? Pourquoi ne pouvez-vous supporter que nous ayons raison tous les deux? Eh bien, parce que vous dites une chose et que moi, j'en dis une autre. Eh bien, la vérité est nécessairement l'une ou l'autre chose, mais pas les deux. Ou bien vous avez raison et j'ai tort, ou bien j'ai raison et vous avez tort. votre vérité ne peut tolérer la mienne. Bien évidemment. Je vois. C'est un peu comme une femme mariée, ça ne se partage pas. Ah, mais je n'ai jamais partagé Madame la Présidente avec qui que ce soit. Je vous crois d'autant plus que vous m'avez montré sa photo hier. Pardon? Vous m'avez montré sa photo hier. Dites, avez-vous vu le docteur S aujourd'hui? Moi, toujours pas. J'ai formulé expressément une demande de rendez-vous ce matin, et on n'y a toujours pas répondu. Est-ce que l'on peut traiter les gens comme ça, je vous le demande? C'est totalement inadmissible. Des dossiers précis et exhaustifs ont été constitués sur chacun d'entre nous. Ce docteur S devrait savoir à qui l'affaire tout de même. D'ailleurs, ce docteur est-il seulement compétent? Je constate qu'aujourd'hui, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les truffe de connaissances comme on gaverait une dinde de Noël, et on oublie de leur apprendre l'essentiel, les usages. Et avec cette médecine moderne, nous n'avons plus affaire à des gens cultivés, mais à des barbares qui détiennent des informations. N'êtes-vous pas mon avis? Naturellement, c'est la pourriture de cette génération. Ils n'ont jamais eu ni faim, ni froid, ils n'ont jamais connu la guerre, ils ont toujours eu le cul dans le beurre depuis leur naissance. Alors, n'est-ce pas? Président, est-ce que vous appréciez les réponses que je donne à vos questions? Pardon? Est-ce que vous aimez mes réponses? Évidemment. Qu'est-ce que vous me chantez là? J'apprécie beaucoup votre conversation, mais taisez-vous quand je parle. Le bruit que je fais en lisant ne vous dérange pas? Pardon? J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois mon lavabo, défroissé mes rideaux. Je sais plus quoi faire de moi. Vous auriez pas des petits travaux? Je sais pas moi, des boutons à recoudre? Hein? Mais il est défait votre ourlet. Les yeux ouvrés, madame. Avez-vous vu le docteur S? Non, j'avais demandé pourtant. Ah, c'est inadmissible. On nous traite comme des femmes de ménage. Président! Il s'est pas trompé le monsieur, je suis bien femme de ménage. Ah, Monsieur le Président, personne n'a de recommandation ici. l'égalitarisme, je suppose. La lèpre républicaine s'est infiltrée partout. On ne considère plus qui est qui. La valeur d'un homme n'a plus d'importance aujourd'hui. Pour moi, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est qu'il soit un homme et rien d'autre. Sottise, dangereuse sottise. Monsieur a raison, on ne peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. Ah, même elle le reconnaît. Mais chère madame, quelle est la différence à votre avis? Ben, Si, j'insiste, pour instruire notre ami là, et ce docteur S là, s'il nous entend. Et quelle est, de votre point de vue, la différence entre un président et une femme de ménage? de mon point de vue, Oui. d'abord c'est une histoire de bureau. Sans doute. Un président salit son bureau, une femme de ménage le nettoie. Continuez. Puis c'est une façon de parler aussi. Un président, il cause à tous les gens comme si c'était de la merde. Alors qu'une femme de ménage, comme si c'était elle la merde. Et puis? Puis un président, ça a tout un attelage de titres qui ronflent devant et derrière son nom. Monsieur le Président Truc, directeur général de la Société immobilière des actions Bidule,
membre du conseil d'administration de choses, officier de la Légion d'honneur. Une femme de ménage, ça n'a que son nom. Et même pas, ça le perd très vite pour garder qu'un prénom. Et encore, ça a intérêt à s'appeler déjà Marie, sinon, vu que les patrons n'ont pas de mémoire, mais ça le deviendra très vite. Effectivement, il est surprenant que malgré ces essentielles différences, le docteur S ne vous ait pas encore reçu. Bonjour, je suis Julien Portal. Bonjour, laissez-moi vous présenter monsieur le président d'Elbec, madame Martin, Marie, Martin. Marie, comme par un fait exprès. et moi-même, Majora Japou. Oui, excusez-moi, hein, je vais vous paraître stupide, voilà. Je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Je ne me souviens pas d'avoir réservé une chambre dans cet hôtel. Pourtant, lorsque je suis arrivé, mon nom était déjà inscrit sur le registre. Bon, où est le responsable, hein, et où sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Je ne sais pas, quelle ville, quelle route? Je ne sais pas. Comment vous venez d'arriver, vous aussi? Ah non, moi je suis le plus vieux pensionnaire de cet hôtel. Je me suis installé ici il y a 6 mois. Bon, excusez-moi. Je me sens l'esprit un peu confus. J'ai du mal à me faire comprendre. Comment se nomme cet endroit? Vous avez eu un accident de voiture? Oui, Non. Je ne sais pas. J'étais sur la route. Oui, il faisait nuit. Et même si j'avais bien arrosé mon dernier repas, je contrôlais ma voiture. Une Parodeo, le dernier modèle, la C6, hein, vous connaissez? Non, je ne connais que 2 sortes de voitures. Celles qui ont une pancarte taxi sur le toit et celles qui n'en ont pas. Ouais. Bon, je roulais vite, mais je contrôlais la voiture. Et je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait? Non. Faut toujours avoir quelqu'un qui vous attend. Seul moyen d'éviter les accidents. Oui, mais je n'ai pas eu d'accident. Non, je n'ai pas eu d'accident. Bon, je n'ai pas eu d'accident. J'ai dû me rendre compte que je somnolais lorsque je suis entré me reposer dans ce motel. Un motel, il est drôle, un motel. Oui, vous avez raison, Emmanuel. On n'est pas gentil de se moquer. Vous l'appelez Emmanuel, vous? Bon, pouvez-vous m'aider? En vérité, croyez-en mon expérience. Vous n'avez qu'un moyen de comprendre où vous êtes, c'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'entrer ici. Si ça peut vous aider. Oui, enfin, c'est absurde, hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Il a raison. Demandez-moi. Mais demandez-moi, nom de Dieu. Ah, oui, il m'a demandé. Marie. Mes parents m'ont appelée Marie. Fichu drôle d'idée, ça. J'ai torché et torchonné toute ma vie. Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai, l'éponge et la serpillière, ça allait être mon rayon. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu, rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Tous ces poils qui poussent, qui percent. C'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sperme à l'intérieur. Oui, mais ça veut dire qu'il voulait baiser tout le temps. Maman, elle pondait un petit frère ou une petite sœur tous les printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Alors, il fallait que j'aide beaucoup parce que elle était toujours un peu fatiguée. Heureusement, comme le 13e Pascalito, il n'est arrivé pas bien normal qu'il avait une face épatée de tournesol et qui faisait rien à temps comme les autres. Les parents, ils ont dit partout que ça venait de ce qu'il était tombé du char à betterave. Et papa, il a mis la capote. Mais moi je pense que maman, à force, elle avait dû casser le moule. Raccourcissez. Raccourcissez. Je sais pas faire court. Vu qu'on n'a jamais parlé, quand par hasard je cause, je peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du champ du coq jusqu'au rot du petit dernier. J'avais jamais une seconde à moi pour rêver. Ce qui fait que pour mes 18 ans, le premier gars qui m'a un peu touché la culotte au bal, je l'ai laissé me rouler dans sa vieille tôle et que j'ai quitté la maison pour emménager avec lui. Et ma petite,
Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait à papa. Question système pileux. Oui, mais papa, lui, il travaillait et il pouvait nourrir tous ses enfants. Tandis que moi, le mien, il était bon à rien. Le poil, il avait aussi dans la main. Ah, mais feignant comme ça, mais c'est qu'on est mort normalement. Et v'lan, c'était reparti. Il a fallu que je refasse des ménages pour le nourrir, lui, puis les 2 autres après. J'ai eu des filles. Je suis bonne qu'à ça. Et rien en retour, rien. Pas même un merci. Ni un câlin, ni un saute-moi dessus. Ça non plus. Je n'avais pas le courage. Pourtant, c'est vrai qu'un peu de chiennerie, même quand c'est bâclé, ça fait que la femme, ce sont toujours une femme. Abrégé. Je sais pas, je vous dis. On vous demande la fin, pas le début. Il n'y a rien à raconter dans ma vie. Alors quand je raconte tout. Fallait pas me demander. Enfin, toujours est-il qu'un jour, il est parti chercher du tabac, puis qu'il n'est jamais revenu. Oh bah, ce qui n'était pas plus mal dans le fond. Sinon, ça m'a pas aidé à me sentir plus belle. Enfin, mes filles ont grandi. Je sais pas de qui elles tenaient, ces 3-là. Oh ben de leur grand-père, sans doute. Toujours est-il qu'elles avaient le feu au cul, c'était pas imaginable. Qu'elles changeaient d'homme plus vite que de culotte. Et que j'ai eu tous les problèmes du monde à les mettre en ménage. Et à les faire arrêter de courir le saucisson. Il y a un mois, j'ai enfin pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, je lui dirais merde. Au lieu de ça, en rangeant mes pelles et mes balais, j'étais prise de lourdeur, je me suis mise à frissonner. Tout d'un coup, comme ça, au milieu d'un salon, qui était même pas chez moi, j'ai valdingué les 4 fers en l'air sur le tapis. À l'hôpital, ils ont été très gentils. J'en revenais pas que ce soit si bien à l'hôpital. Tout blanc, tout propre, sans que ce soit moi qui gratte et qui torchonne. Les repas préparés, les jeunes gens souriants. Je crois bien que les plus beaux jours de ma vie, je les aurais passés à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé anormalement pour mon âge, et ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis entrée là, dans un ancien château, la Ferronnière, au milieu d'un grand parc, avec tout le monde qui faisait attention à moi et qui me servait du « Madame, en veux-tu, en voilà ?» J'ai vraiment eu l'impression d'être devenue une princesse. Oui, même le jardinier, tous les matins, il m'apportait une rose dans ma chambre, en me faisant tout bas la révérence. Cul fendu, que j'en devenais toute rouge. Hier, je suis descendue dans le grand escalier, en m'accrochant bien à la rampe. Je me suis dit qu'ici, enfin, j'étais bien, que j'allais enfin réfléchir à tout ce que j'avais pas eu le temps de penser avant, la vie, la mort, Dieu, tout ça. J'ai eu le sentiment que j'avais les yeux et les poumons qui se dégageaient, qu'une nouvelle vie allait commencer. Ça vibrait autour de moi, comme si j'entendais la respiration des choses. Je me suis dit, ça doit être sain, être heureuse. Et v'lan. Vlan. J'ai refait une attaque. Bon, et depuis? Je suis là. Quoi, c'est une clinique ici, alors c'est pas un hôtel? Attendez. À vous, Président. Merci. Je serai bref. Mon dernier souvenir avant d'arriver ici remonte à avant-hier matin. Je sortais de chez moi, comme à mon habitude, à 8h pétantes, quand j'ai poussé la grille, et j'ai aperçu un cycliste qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il a agité le grelot ridicule de son vélo. J'ai pensé, ce petit crétin n'a pas le droit de rouler sur le trottoir, il va s'arrêter. Donc j'ai fait 2 pas en avant, quand j'ai subitement été soulevé, projeté en arrière contre un banc, ma tête a heurté l'angle de la pierre, et me voilà.
Il venait de la gauche? Évidemment. Vous êtes une victime du règlement. J'ai toujours respecté toutes les lois. C'est ce crétin décérébré qui ne les a pas suivis. Bon, et vous? Coma diabétique. Mais où sont les médecins? Et les infirmiers? Et pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées d'appareils pour les soins? Mais nous ne nous trouvons pas dans un hôpital. Ah, enfin! Bon, c'est pas les urgences non plus. Ah non. Réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous? Le couloir A ou le couloir V? Celui-ci. A. Couloir V. Vous n'avez pas eu d'accident? Non, naturellement, je n'ai pas eu d'accident, c'est ce que je vous disais. Bon, et que signifie ce couloir V? Pourquoi il y a un couloir A et un couloir V? Vous allez rencontrer le docteur S. Quoi? Attendez. On n'est pas dans un hôpital et pourtant il y a un docteur. Oui, S, le docteur S. Bon, bah je veux le voir immédiatement. Ah ça, on ne rencontre pas le docteur S comme ça, mon jeune ami. Il suffit même de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Vous êtes sûr de ne pas vous être balancé exprès contre votre platane? Bon, quel platane? De quoi parlez-vous? Non mais, vraiment, après tout ce que nous nous sommes dit, coma, crise cardiaque, accident de la route, vous ne faites pas la relation entre nos derniers souvenirs? Quoi, vous voulez dire que... Que nos derniers souvenirs sont malheureusement des derniers souvenirs. C'est ici! Oh mon Dieu, nous sommes morts! Oh mon Dieu! Je suis mort, moi! Mais arrêtez de plaisanter, mon Dieu! Je suis mort et ça vous fait rigoler! Remarquez que si vous êtes mort, nous le sommes aussi. Je suis tombé chez des fous. Je suis tombé chez des fous. Je ne rêve pas une seconde de plus ici. Hein. Il va encore y avoir de la casse. Bon, je veux sortir. Comment... On ne peut pas appeler cet ascenseur. Je prendrai l'escalier de service, hein? Il n'y en a pas. Vous, là, hein? Vous êtes fous enfermés. Moi, c'est déjà fait. Moi, c'est toujours aux enterrements que je fais des fous rires. Je le trouverai, hein? Mais il doit essayer. C'est normal qu'il n'y croit pas, il s'est pas vu partir. Moi, la première nuit, j'ai même essayé de creuser le sol de ma chambre. C'est scandaleux. Pas déçu. Les fenêtres opaques qui ne s'ouvrent pas. Je vous préviens, si vous ne m'indiquez pas immédiatement la sortie, je brise les vitres et je me jette de l'étage. Naturellement. Je vous avais dit qu'il y aurait de la casse. Je n'aime pas qu'on casse. Ça me fend le cœur de pauvres objets qui n'y sont pour rien. Quelle importance? Ça doit être une déformation professionnelle. Dans le ménage, on est tellement habitué à rester seul dans la maison et à prendre soin des choses qu'on finit même par leur parler. Quand on frotte l'argenterie, on pense qu'on lui fait sa toilette. Quand on passe de la cire sur une table, on a l'impression de la nourrir. Quand on casse, on a l'impression d'avoir fait mal à une personne. On s'excuse, on bredouille, on porte les débris à la poubelle en se sentant coupable. Bon, c'est insensé. Les vitres ont résisté. Non, mais je suis en prison ou quoi? Cet endroit n'est pas réel. Vous n'êtes pas entré de votre plein gré, vous n'en sortirez pas de votre plein gré. Oh. Allons. Je suis vivant. Je ne suis pas mort. Il commence à réaliser. Non, je suis vivant. Je suis bien vivant. Ah non. Vous avez connu des situations plus étranges. Hein. La nuit, dans vos rêves, vous êtes vivant aussi. Vous avez un corps. Vous vous baignez dans une eau bleue. Et pourtant, vous êtes tout nu dans votre lit. Oui, mais là, je vis. Mais pour vous prouver que vous vivez, il faudrait vous tuer. Oui, si vous réussissez, ça veut dire que vous étiez bien vivant avant. Par contre, si vous échouez, ça peut encore signifier deux choses. Soit que vous êtes déjà mort, soit que la mort n'est pas une fin. Je deviens fou. C'est aussi une solution. C'est la solution. Oh, le docteur S va venir. Ah, j'avais pris rendez-vous. Ah bon? D'accord? Mais enfin, j'étais ici avant ce monsieur.
Que faites-vous dans la vie, vous? Je suis rédacteur en chef d'un journal sportif. Ah, et vous ne trouvez pas que président de 3 grandes sociétés, ça vaut plus qu'un rédacteur en chef, non? C'est vous que veut rencontrer le docteur S. Qui vous l'a dit? Raphaël? Ah, Gabriel! Emmanuel! Julien Portal, Oui. bonjour. Je suis le docteur S. Avez-vous peur? Oui, un peu, oui. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Bon, dites-moi que ce n'est pas vrai. À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Mais je n'en ai aucun souvenir! Naturellement, vous dormiez. Laissez-moi consulter votre dossier. Un arbre. J'ai fini écrasé contre un arbre. Heureusement que j'étais seul. Oui, un bon point pour vous. Ah! Je ne vous imaginais pas comme ça. C'est-à-dire Belle. 35 ans, né dans une famille aisée, bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales et aucune maladie grave. Je suis mort en bonne santé. Diverses tentatives professionnelles. Une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas marié. Vous m'acceptez quand même? Mais je ne vous juge pas. Je fais votre bilan. Si on m'avait dit que la mort avait de belles jambes. Vous essayez de me séduire. Qu'est-ce qu'on perd? Hein? Et qu'est-ce qu'on gagne? Ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement les femmes. Et elle court vite. Vous, encore plus. Vous courez derrière et puis devant une fois que vous les avez eues. Vous les avez toutes abandonnées. Bon, est-on coupable de prendre conscience très vite qu'un couple n'a pas d'avenir? Rapide en tout. Je ne suis jamais tombé sur la femme qui m'aurait rendu fidèle. Comme si cela dépendait d'elle. J'ai beaucoup fait jouir. Et j'ai beaucoup fait pleurer aussi. Eh ben, c'est toujours le même lot. La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne cherchent pas l'amour, mais des histoires d'amour. Hein? Mais de quoi parle-t-on là, hein? Vous n'allez pas me noter? Non, vous n'allez pas me faire croire que ça existe, hein? Cette vieille légende de paradis et d'enfer, là. Des âmes qu'on pèse et du jugement dernier. Non, 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 je refuse que vous me condamniez, hein? Je suis mort, c'est pas suffisant? Vous vous trompez complètement. D'abord, je suis le docteur S. Et ensuite, vous n'êtes pas mort. Quoi? Naturellement. Mais je le savais. Je le savais. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Je suis bien vivant. Non, 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 non. Je n'ai pas dit cela non plus. Quoi? Que vous êtes vivant. Bon, écoutez, je ne veux même plus essayer de comprendre ce qu'on me raconte ici. Puisque je tiens debout, est-ce que je peux partir? Est-ce que je... Cela ne dépend pas de vous, Quoi, vous comptez m'en empêcher peut-être? ni de moi. Bon. Écoute-moi bien, docteur machin chose là, hein. Je ne sais pas très bien comment je suis arrivé ici. Sans doute ai-je dû m'endormir au volant, m'écraser contre cet arbre, perdre connaissance le temps qu'on me transporte ici. Maintenant, je me sens parfaitement bien. Je n'ai aucun besoin de votre service. Je vous tire ma révérence. Salut! Et dites à cet ascenseur de venir, je ne sais pas. Tenez-vous vraiment à recommencer votre circuit? L'ascenseur, les escaliers introuvables, les vitres qui ne se brisent pas? Je suis en prison, c'est ça? Non, vous êtes en danger, Julien.
en grave danger. Nous devons parler, vous allez comprendre. Il y a moins d'une heure, une voiture lancée à plus de 200 à l'heure est entrée dans un arbre. Je préfère ne pas vous décrire l'état de la carrosserie dont vous étiez si fier. Je préfère non plus ne pas vous décrire votre état. De quoi parlez-vous? L'ambulance vient de vous amener, inconscient, tuméfié, les genoux cassés, plusieurs côtes enfoncées, au service des urgences de l'hôpital Descartes. Une équipe hautement qualifiée s'active autour de vous pour tenter de vous sauver la vie. Ils ne sont pas très optimistes. Ils retiennent leur souffle, le vôtre. Ils font le maximum. Tous les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont en train sur la terre de vivre des heures cruciales. Veillés par des médecins, les infirmières ou leurs familles, infiltrés de tuyaux, de sérums, d'électrodes, ils sont dans ce que vous appelez là-bas le coma, c'est-à-dire entre la vie et la mort. C'est-à-dire ici. C'est ici que vous devez attendre, à l'hôtel des Deux Mondes. Ici, vous êtes délivré des douleurs que votre corps endure là-bas. Je ne vous crois pas. Vous voulez me faire croire que mon corps est ailleurs. Avez-vous mal à votre cheville? Vous vous étiez pourtant fait une terrible entorse il y a 2 jours. Vous étiez très enflé, vous ne pouviez même plus marcher. Souffrez-vous en ce moment? Vous voyez, votre corps de chair et de nerfs, votre corps vulnéré, est en salle de réanimation. Et vous êtes ici, pour attendre. Attendre quoi? Que votre sort se règle. Soit on vous sauve, et l'ascenseur vous redescendra sur terre. Soit on échoue à vous réanimer, et l'ascenseur vous mènera vers le haut. Là-haut. C'est assez de nouvelles pour le moment. Plus rien, c'est ça. La suppression de cette vie-ci. Mais mon travail consiste à vous donner l'information nécessaire pour organiser votre passage. Et qui vous emploie? Et que signifie ce couloir A et ce couloir V? Comment? Vous n'avez pas deviné.